On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on reçoit Jean-Gilles Gadouri. On le sait, il a survécu à 2 cancers il y a de cela 4 ans, la dernière greffe. Il a 15 ans aujourd'hui et avec l'opération Enfant Soleil en fin de semaine, il a été très, très actif sur les médias sociaux. Mais d'abord, parlons un peu politique, parlons de relance de l'économie, de ce projet de loi 61 qui a des impacts fort importants dans le comté de Saint-Jean. On en discute avec le député Louis Lemieux. Il y a un mot qui est à la mode, celui de se réinventer, mais il y a aussi celui de la relance de l'économie, parce qu'après avoir subi ce qu'on a eu ces dernières semaines et ces derniers mois avec la pandémie, une pandémie aussi, une crise qui n'est pas totalement terminée, avec une crainte de deuxième vague également. Bref, il faut que tout le monde y mette la main à la pâte pour avoir une relance de l'économie. Parmi les actions posées par le gouvernement, projet de loi 61, qui ici, dans la région, dans le comté de Saint-Jean, implique quand même des projets fort importants. On rejoint à cet effet Louis Lemieux, député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale. Bonjour, bienvenue. Salut, Éric. Bon, en premier lieu, qu'est-ce que c'est le projet de loi 61? C'est un accélérateur. Si tu me permets juste 2 secondes de dire que le but du gouvernement, depuis le début, puis ça, le premier ministre Legault en a parlé avec son équipe économique dès le mois d'avril, c'était, dès que ce soit possible, d'investir massivement avec les fonds publics dans les projets d'infrastructures publiques pour prendre le relais de ce qui ne serait pas dépensé par le privé, parce qu'on imagine facilement que le privé va être un peu plus frileux par rapport à ces projets, souvent attendre plus longtemps avant de les démarrer ou de les poursuivre. Donc, le premier ministre Legault voulait absolument qu'on y aille à fond. Pour ça, le ministre Dubé, quand il était venu à la Chambre de commerce, avait dit on a 3 milliards de plus dans le PQI, le Plan québécois d'investissement. On avait déjà 11 milliards là-dedans. On a été en chercher 3 milliards de plus pour avoir beaucoup de ces projets-là à lancer, pour être capable de relancer l'économie. Et là, l'idée, c'est de dire, et c'est pour ça que le projet de loi 61 fait beaucoup jaser, c'est de dire, on peut-tu aller plus vite avec ça? Ça ne donne rien de mettre de l'argent sur la table si on ne la dépense pas. Le but de l'exercice, c'est d'aller vite. Le bruit de fond qu'on entend là, pour le projet de loi 61 au sujet de ce que ça veut dire pour l'environnement, ce que ça veut dire pour l'aménagement, ce que ça veut dire pour tout ça, il faut bien comprendre que l'idée, c'est pas de reléguer aux oubliettes le BAP et les autres mesures environnementales, c'est de les accélérer en disant on est pressé de construire, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, aller plus rapidement et plus efficacement, de là l'agilité dont M. Dubé parle. De ce que j'ai lu également en fin de semaine, un des commentaires qui m'a quand même beaucoup frappé, c'est celui de l'ancien procureur de la commission Charbonneau qui dit le danger du projet de loi 61, c'est qu'on se retrouve encore avec des appels d'offres, corruption, collusion et compagnie. Autrement dit, qu'on tourne les coins un peu ronds, oui, pour aller plus vite, mais qu'il y a un danger, malheureusement, que le Québec replonge dans cette saga. Qu'est-ce que vous répondez par rapport, disons, à l'aspect éthique des choses pour les appels d'offres de cet accélérateur qui est le projet de loi 61? Permets-moi de faire un peu de politique. La commission Charbonneau, elle est venue au monde parce que la CAQ et l'ADQ avant ont tellement insisté pour l'avoir. La CAQ est reconnue pour être efficace, pour haïr le gaspillage. La CAQ, notre gouvernement, se veut un gouvernement efficace. Ce qu'on demande, c'est des mesures pour être capable d'être efficace, pas retourner à un ancien système. D'ailleurs, l'ancien système, c'était pas le nôtre, là. Et les dérives du système, on entend puis on comprend que ça peut se passer, mais l'idée, là, c'est pas d'ouvrir toutes grandes les portes au passé. L'idée, c'est d'ouvrir toutes grandes les coffres du Trésor provincial pour mettre l'argent où on en a besoin pour se relancer. Donc, ce qu'on veut, puis il y a plein de monde qui sont pour, mais il y a plein de monde qui sont contre. D'ailleurs, au moment où on enregistre tout ça, les audiences des consultations particulières viennent tout juste de débuter. On verra ce que tout le monde en pense. Que tout le monde ait des réserves, je veux bien. L'idée, c'est une question de confiance aussi. Dire, regardez, nous autres, on n'est pas dépensiers, on n'est pas gaspilleux, on n'a pas de tsunami. Ce qu'on veut faire, c'est de travailler vite et bien pour que l'économie du Québec soit relancée le plus vite possible. Est-ce que ça donne trop de pouvoir au gouvernement? On verra à la fin de ce qui va rester du projet de loi. Par exemple, les 202 projets qui sont dans le projet de loi en ce moment. Et tu as raison, la liste est quand même impressionnante. 2, 4, 6, 8, 9. Il y a une dizaine de projets de Saint-Jean là-dedans. Là. OK, il y en a des régionaux comme la 35. Mais ça, ceci explique cela, Éric. Prenons le projet de la 35.
On allait le faire de toute façon. On était en train de travailler dessus. C'était en train d'avancer. On veut juste aller plus vite. C'est pas parce qu'il n'y a pas été question d'environnement autour de la 35 depuis le début. On le sait tous très bien. Des affaires comme la Maison des aînés qu'on va construire sur le terrain de balle à côté du centre Gertrude Lafrance, du CHSLD Gertrude Lafrance. Le terrain est en plein milieu du cœur de Saint-Luc avec les propriétés du CIS qui sont là. On va juste construire à côté. Quand même que ça irait un peu plus vite. On peut-tu, s'il vous plaît, ne pas s'enfarger dans les fleurs du tapis? Outre le prolongement de l'autoroute 35 ou encore la Maison des aînés qui avait d'ailleurs été annoncée, quels sont les autres projets importants qui impactent le comté de Saint-Jean? Bien, la plupart sont des projets qu'on connaît déjà. Le pont de la 104, on en a déjà parlé ensemble. Les gens d'affaires me le demandent encore régulièrement. Le pont qui enjambe la rivière l'Acadie sur la 104 direction la Prairie, il est à refaire. On va le refaire. C'est clair qu'on va le faire, Éric. Nous, on voudrait le faire là. Pas dans 2 ans, pas dans 1 an. C'est même pas une question d'argent rendu là. Là, en ce moment, ces projets-là, c'est parce qu'ils sont prêts à construire. Tu sais, il y a des choses là-dedans, là, comme par exemple le REM. Le REM, le prolongement du REM. Écoute, c'est électrique, c'est chez nous, c'est ailleurs, il y a des tramways un peu partout. Ça, on veut les avancer le plus vite possible. Mais c'est pas comme si c'était quelque chose qu'on sort de notre chapeau dont on a déjà parlé. Le centre mère-enfant de l'hôpital. Bien, voyons donc. Ça fait 3 ans que c'est vide. Et puis, on veut juste l'installer. On peut-tu? Puis, c'est pas là que ça va changer grand-chose à l'environnement, là, on s'entend. La plupart de ces projets-là, là, je parle pour les miens, mais il y en a partout au Québec comme ça. C'est ça l'idée, c'est des infrastructures, des écoles, des hôpitaux, des maisons des aînés, des routes. C'est pas des projets controversés, là. On parle pas de choses où on va faire le contraire de ce qu'on a dit. Au contraire, on demande avec le projet de loi 61 qu'on puisse faire ce qu'on a dit qu'on allait faire, puis on l'a dit comment on allait le faire. Si les projets que vous avez évoqués, évidemment, sont déjà connus ou annoncés, ou bref, on savait que ça s'en venait, en quoi le projet de loi 61 va faire en sorte qu'ils vont se faire plus vite? Et quand on dit plus vite, ça veut dire quoi? Bien, c'est qu'il y a des exigences environnementales, il y a des exigences en urbanisme, il y a des exigences comme ça qui sont toujours très longues. Je vous donne l'exemple, c'est même pas chez nous, là, c'est de l'autre côté, mais la plateforme de compostage à Mont-Saint-Grégoire, ça fait 3 ans qu'on attend les certificats d'autorisation environnementale. 3 ans. Bon, quand même qu'on mettrait plus d'argent si les certificats n'arrivent pas puis si on ne débloque pas, on ne le fera pas. Donc, ça, c'est le genre de projet où on veut avancer. Et on n'enlève pas les exigences, là. Il n'est pas question d'enlever les exigences environnementales. Il est question d'accélérer le processus. Il y en a qui disent, oui, mais en accélérant, vous allez... Oui, mais on corrige par la suite, là. L'idée, c'est de lancer les travaux. Là-dedans, il y a des choses qui vont durer des années et des années et des années, comme le prolongement du REM. Bon, un autre exemple, Éric. Les bretelles de la 1035. Y a-t-il quelqu'un à Saint-Jean ou à Chambly qui considère que si on change les bretelles de 1035, on embarque dans quelque chose au sujet de l'urbanisme, au sujet de l'environnement? Tu sais, ils sont déjà là. On va juste les mettre où ils devraient être. Bon, c'est le genre de projet. Et je ne dis pas que ça ne se fera pas si le projet de loi 61 ne passe pas. Je dis juste que le calendrier risque de nous ramener à des choses plus habituelles. Puis habituellement, bien, c'est long. Puis nous autres, on est pressés d'injecter de l'argent dans les trains. Est-ce que ça veut dire que les projets dont on a évoqué tantôt pourraient se faire, 2 fois plus vite que prévu? Bien, il y a des choses qui sont déjà prêtes à construire. Le pont de la 104, là, pour se prendre celui-là, on serait probablement prêt à travailler dessus avant la fin de l'année puis de l'avoir l'été prochain. Okay. Je veux pas faire du chantage en disant si on n'a pas le PL 61, quand ça va aller, on ne le sait pas. Et de toute façon, l'idée, là, c'est de ne pas laisser personne à rien faire cet été puis cet hiver. Okay. Si le privé ne construit pas autant qu'il est supposé construire, est-ce qu'on peut prendre ces travailleurs-là et leur donner de l'ouvrage pour faire avancer des projets qu'on allait déjà faire de toute façon? Bon. Le projet de loi 61, est-ce qu'on souhaite le voir adopté avant l'été? Oui. Oui. On est capable de faire ça? Si les oppositions sont d'accord, puis le premier ministre a déjà dit qu'il ne voudrait pas de bâillon, et le ministre Dubé, qui pilote le projet de loi, a invité, il a changé. Écoute, il a déposé le projet de loi, c'est-tu mercredi, je pense, oui, mercredi. Jeudi matin, il est arrivé avec 35 amendements. Ils ont eu une réunion jeudi, ils sont arrivés avec d'autres amendements. On est ouvert, on est plus qu'ouvert puis parlable.
On est plus que ça, on est même négociable. Parce que dans les 202 projets, là, les gens commençaient à dire « Bon, c'est dans quel comté, ça, c'est dans quel comté, ça. » Il y a une réalité, c'est que les écoles à Montréal, s'ils ne sont pas construites encore, il y a une raison pour ça, c'est l'expropriation des terrains dont on a besoin. Maison des aînés, même chose. Ça prend des terrains pour construire des maisons des aînés. Nous, on en avait un, on va avoir une maison. Montréal, c'est plus dur. Là, tu as compris que quand je parle de Montréal, puis nous, c'est que de l'autre côté, à Montréal, c'est un autre parti. Mais au final, on est parlable là-dessus, là. OK. Mais de ce que je comprends, parce que ça aussi, je l'avais entendu, de dire, oui, on sait bien, les projets de loi, les projets dans le projet 61, c'est principalement dans les comtés de la CAQ. Or, de ce que je comprends, le premier ministre ne veut pas de bâillon, mais il veut que ça passe vite. Donc, s'il veut que ça passe vite, si on en donne un peu partout à des comtés représentés par des libéraux, des péquistes ou des solidaires, en gros, ça devrait avoir l'assentiment de l'opposition. C'est ce que je comprends. Oui, bien, je veux dire, les tramways, on n'aura pas 6 tramways l'été prochain. Mais les tramways, c'est un peu partout sur le territoire. Les maisons des aînés, la même affaire. Tous ces trucs-là, c'est des infrastructures. Et il y a quelqu'un qui a évoqué, par exemple, ce matin, j'entendais Bernard Drinville qui parlait de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui n'était pas dans la liste, qui pourrait l'être. Mais encore faut-il que le projet soit prêt à construire. C'est beau accélérer, mais si, quoi qu'on fasse, on ne peut pas construire avant 2 ans, bien là, on voudrait prendre cet argent-là maintenant pour construire pendant les 2 prochaines années. Ça, c'est de l'arbitrage. Et puis, effectivement, ça donne qu'on a beaucoup de députés. Donc, oui, on a beaucoup de projets. Puis, c'est des projets qu'on avait dit qu'on allait faire. Puis, dans certains cas, qui traînaient. Celui de la 104, là, pour élargir la 104, en fait, c'est pas un élargissement, c'est du 3 voies un peu partout, là. Le ministre Dubé, qui est député de la Prairie, a dit « Ça fait des années que c'est sa tablette, ça, puis que les députés libéraux avant moi voulaient le faire. Là, on est prêt à le faire. On peut-tu le faire? C'est pas parce qu'on a élu caquiste il y a 2 ans. On veut faire dépenser le gouvernement sur des projets dont on a besoin de toute façon et le plus vite possible. » Moi, je t'avoue bien honnêtement que pour Saint-Jean, tu as raison, c'est une belle liste. Et on va l'avoir, cette liste-là. Que le projet passe ou pas, ça viendra. Mais on ne pourra juste pas l'annoncer. Si le projet de loi ne passe pas, bien, la maison des aînés était déjà pas mal entamée. J'imagine qu'on va construire. Mais pour le reste, c'est à voir. La 35, c'est la même affaire. On a dit qu'on allait travailler cet été. En terminant, c'est possiblement notre dernière entrevue avant la pause estivale. Le plan de déconfinement, évidemment, se poursuit, là, annonce par annonce. Qu'est-ce que le député Lemieux souhaite aux contribuables cet été à Saint-Jean? Ne pas être pressé, s'il vous plaît, Éric. Bien, pas toi, juste toi, tout le monde. Il faut juste pas être pressé. Il faut jamais oublier que le déconfinement, on compare ce qu'on fait, nous, par rapport à ce que les autres font, puis on dit, on pourrait le faire, nous autres aussi. Mais c'est le graduel, là, c'est le niveau d'activité sur tout le territoire québécois. On ne peut pas retourner à 100 % tout de suite, ce serait trop dangereux. Allons-y graduellement pour ne pas avoir de mauvaises surprises, puis être capable d'arriver à l'automne fin prêt pour j'allais dire se battre. Oui, se battre, mais en tout cas, affronter si deuxième crise il y a, la deuxième vague. Mais il ne faut pas être pressé. Il faut relativiser les choses aussi, puis se dire que, dans le fond, on s'en est bien tiré. On a une tragédie immonde dans les CHSLD. Mais sinon, là, ça s'est relativement bien passé. On s'entend. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, juste prendre notre gaz égal, prendre un grand respire, profiter de l'été autant qu'on peut, et puis se dire que pendant ce temps-là, nous, on est en train de préparer ce qu'il va falloir avoir pour la deuxième vague. On est déjà là-dessus. Louis Lemieux, député de Saint-Jean, l'Assemblée nationale. Merci beaucoup et puis bon été. Merci beaucoup, Éric. Salut tout le monde. Salut. Au retour, dans quelques instants, on reçoit un jeune homme. Il a maintenant 15 ans. Il a surmonté 2 cancers et honnêtement, il respire très, très bien. Il respire la vie. Au retour. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend.
Vous savez, ces temps-ci, on parle beaucoup de crise, puis de pandémie, puis que ça va pas bien, puis c'est donc bien épouvantable, mais c'est toujours plaisant d'avoir des gens qui sont de bonne humeur, qui sont en santé, qui respirent le bonheur, qui viennent porter des bonnes nouvelles. Et puis, en fin de semaine, en me promenant un petit peu sur les médias sociaux, j'ai dit, tiens, on apprenait que Jean-Gilles Gadouri venait d'avoir 15 ans, puis en plus de ça, en fin de semaine, vous saviez, c'était le Téléthon Opération Enfant Soleil. Disons que lui, côté santé, il y a goûté dans les dernières années. Mais effectivement, il semble bien aller. On le rejoint à l'instant, Jean-Gilles Gadouri. Salutations, bonjour, bonne fête. Bonjour, merci beaucoup. Donc, tu as eu 15 ans le 24 mai dernier. Oui. Et puis là, évidemment, on t'a vu là, sur les médias sociaux en fin de semaine. D'abord, un peu, parle-nous de toi. Comment ça va? Bien, moi, ça va super bien. C'est sûr qu'avec les événements qui se passent en ce moment, on reste à la maison pour être sûr, pour avoir le moins de risque possible de pogner la COVID-19. Fait que c'est sûr qu'on reste à la maison, on est confiné, mais sinon, tu sais, j'ai bien du fun sur Internet puis tout. Fait que je joue avec ma famille, on a bien du fun. Fait que ça va très bien. Bon, dis-moi, dans ton cas, même si, évidemment, la santé est bonne, est-ce Oui. que, tu sais, un peu comme quand on parle de personnes qui sont immunosupprimées, qui prennent certaines médications, est-ce que tu es un peu plus à risque d'attraper la COVID? Est-ce que est-ce qu'il y a plus de contraintes pour toi que pour quelqu'un qui a 15 ans et qui n'a pas de problème de santé? Oui, dans le fond, moi, tout va bien. Je suis rendu 100% guéri. Puis même le 21 septembre prochain, j'en serai à 4 ans de rémission de ma deuxième IREF. Fait que pour dire que, tu sais, ça fait... Là, ça commence à faire un petit bout. Mais j'ai mes poumons qui sont un petit peu moins fonctionnels que la moyenne à cause de la chimiothérapie et tout, les effets secondaires. Donc, si je pogne un rhume, ça va peut-être plus paraître comme une grippe. Si je pogne une grippe, ça va peut-être plus paraître comme une pneumonie. Fait que si je pogne la COVID-19, on ne sait pas qu'est-ce que ça va faire. Fait qu'on préfère pas tester, là, tu sais. On préfère juste comme prévenir. Donc, ce que je comprends, j'imagine que quand tu sors de chez toi, on fait plus attention, Ouais. le couvre, le masque, je ne sais pas, la Bien là, je reste confiné à la maison pour l'instant, là. Ah, tu es vraiment confiné beaucoup à la maison? Oui. Oui. Bon, parce que de toute façon, il n'y a pas eu de reprise de l'école, quoi qu'en principe, Non. c'est supposé recommencer à Ouais, il y a l'automne. les cours en ligne. Oui. Est-ce que ça fonctionne bien, l'école en ligne? Oui, je m'attendais pas à ça, que ça a été préparé sur le coup, puis ça a été bien fait. Chaque semaine, chaque jour de la semaine, en fait, on a 1 heure de cours en ligne. Puis ça se passe très bien, tout est correct, puis c'est vraiment cool, c'est bien fait. Écoute, le temps passe terriblement vite. Tu disais, ça fait déjà 4 ans que tu as Ouais. eu ta deuxième greffe. C'est assez incroyable. Oui, ça passe vite. Et c'est quoi le souvenir que tu gardes de... Ça a duré quoi? Un gros 2 ans, cette affaire-là? C'est même un petit peu plus, là, les ennuis de santé. Bref, c'est quoi le souvenir que tu gardes de cette période-là où tu avais quoi, 10, 11, 12 ans ou à peu près, là? Bien, je garde que, tu sais, ça a pu être compliqué qu'on ne savait pas, tu sais, les risques qui arrivaient avec la maladie et tout. Mais, tu sais, on gardait l'espoir puis tout. Puis le souvenir que j'ai gardé, c'est de voir à quel point tout le monde se mettait ensemble, puis on fonçait. Il y avait du monde derrière moi, il y avait du monde avec moi, ma famille qui était là avec moi, les généreux, les donateurs qui étaient là, ceux qui donnaient à Opération Enfant Soleil, toutes les fondations, puis tout, qui étaient là avec moi, le monde qui m'encourageait sur les réseaux sociaux, tout le monde qui était là avec moi pour m'aider à passer à travers la maladie. Fait que l'entraide qui était là, c'est ça que j'en retiens. Bon, tu es devenu aussi, par la force des choses, un peu un symbole de cette lutte parce que, bon, quand on pige dans le sac, là, disons, quand tu as pigé dans le sac à cancer, tu n'es pas tombé sur le plus facile, disons. Et les chances, il faut l'avouer, n'étaient pas très, très fortes. Et malgré tout, tu t'en es fort bien sorti, et Ouais. tant mieux. Et là, tu te sens un peu aussi un rôle d'ambassadeur parce qu'on t'a vu dans les dernières années porter des causes et tout ça. Puis même, tu l'as encore Ouais. fait en fin de semaine. Qu'est-ce que c'est au juste? Bien, c'est sûr que c'est grâce à ça que je suis en vie aujourd'hui. Opération Enfant Soleil m'a sauvé la vie 2 fois. Fait que c'est très important de redonner à mon tour, puis d'aider pour la cause. Puis, fait que dans le fond, en fin de semaine, qu'est-ce qu'il y avait, c'est que vu que je n'étais pas disponible d'aller à Opération Enfant Soleil, justement parce que je reste confiné, il y a une partie web qui s'est faite. Donc, ça s'appelle Jouer pour guérir. Ça se passe sur twitch.tv. En gros, c'est une plateforme où les joueurs, les streamers jouent en live. Puis, ils ramassent des dons tout en jouant aux jeux vidéo. Fait que c'était fait... c'est avec Extra Life. Extra Life qui est associé à Opération Enfant Soleil. Tu joues à des jeux vidéo en direct, il y a du monde qui te regarde. Puis s'ils veulent, ils peuvent faire des dons. Fait que tu ramasses de l'argent pour les enfants malades en jouant aux jeux vidéo. Fait que c'est ça qui s'est passé en fin de semaine. Pendant 15 heures, il y a plein de gros streamers, des personnalités publiques même qui se sont là toute la journée. Ils se sont enchaînés. Puis en tout, on a ramassé quasiment près de 50 000 Canadiens. Fait que en une journée, pour une première édition, c'est vraiment beaucoup, là.
Bon. Puis aussi, quand on s'était vu la dernière fois en studio, je pense que tu étais allé faire une présence du côté de la Floride, c'est ça? Oui. Bien, l'année passée, en fait, j'étais l'enfant champion pour le Children Miracle Network. Ça, en gros, c'est un regroupement de fondations partout en Amérique du Nord, dont Opération Enfants Soleil en fait partie. Puis, Opération Enfants Soleil m'avait choisi pour représenter le Québec, puis aller là-bas. Dans le fond, c'est une semaine à Orlando. On a fait un petit peu des conférences, des entrevues et tout pour motiver les compagnies comme Walmart, Renaud-Bré, toutes ces compagnies-là à faire leur année puis à ramasser des dons pour... parce que c'est grâce à eux aussi qu'ils ramassent beaucoup d'argent à chaque année pour le Téléthon. Fait qu'on était un petit peu là pour motiver puis partir l'année. OK. C'est important pour toi de rester impliqué comme ça, soit dans cet épisode-là du côté de Disney World ou encore en fin de semaine avec Jouer pour guérir. Donc, c'est important pour toi de rester actif puis de continuer ton rôle d'ambassadeur? Oui. Même si je reste confiné, j'essaie de faire... si je fais des capsules, je participe aux événements en ligne et tout. J'essaie de plus m'impliquer possible parce que c'est, comme je l'ai dit, puis je le dirai encore, c'est grâce à ça que je suis en vie. Ils m'ont sauvé la vie 2 fois. Puis s'il n'aurait pas été là, on ne sait pas qu'est-ce qui serait arrivé. Mais tu sais, la première fois que j'ai eu le cancer, j'ai eu de la chimiothérapie. Mais la deuxième fois, la chimiothérapie que j'ai eue, c'est une chimiothérapie qui n'était même pas là au moment où j'ai eu le premier cancer pour montrer à quel point ça va vite. C'est grâce aux dons, grâce à tout le monde qui ont ramassé des sous que ça a pu être possible. Fait que tu sais, comme quoi les dons sont vraiment importants puis tout. Fait que j'essaie de plus possible participer pour pouvoir aider la cause. Oui, parce qu'en fait, on le dit souvent, bon, les sommes qu'on recueille, il y a des services qui sont accordés aux personnes malades ou à leur famille, mais il y a un volet pour la recherche. Et visiblement, dans ton cas, c'est la recherche en accéléré qui a fait en sorte que tu es tombé au bon moment parce que, je veux dire, tu aurais eu le même cancer un an avant et tu ne serais peut-être pas là pour en parler aujourd'hui. Donc, vraiment, la recherche progresse à une vitesse quand même assez rapide. Et dans ton cas, à toi, ça a été porteur. Oui. Il y a beaucoup de choses qui sont importantes, comme entre autres l'équipement. J'ai eu la chance de diagnostiquer rapidement en arrivant à l'hôpital. Ça s'améliore aussi de plus en plus. Quand je suis arrivé à l'hôpital, en quelques heures seulement, ils ont pu découvrir que j'avais le cancer, la leucémie myéloïde aiguë. Fait que ça s'améliore de plus en plus. J'ai eu les meilleurs équipements nécessaires pour me soigner et me guérir. Fait que, ça, c'est avec l'argent aussi. On achète beaucoup d'équipements pour aider et soigner mieux les enfants. Là, 4 ans plus tard, maintenant, côté médical, les suivis, ça ressemble à quoi? C'est au mois ou 6 mois? Je veux dire, ça ressemble à quoi le suivi maintenant? Bien, avant, c'était quasiment chaque semaine, plus 1 ou 2 fois par semaine. Mais plus ça s'éloigne, puis plus ça va bien. Si à chaque fois qu'on va à des rendez-vous, qu'on prend des prises de sang et tout, ça va bien. Les rendez-vous sont de plus en plus éloignés. Puis là, je suis rendu aux 6 mois à 1 an. Fait que, tu sais, c'est vraiment dans la fin des rendez-vous parce que tout va bien. Tout commence à... Je suis vraiment en pleine santé, là, puis... fait que, tu sais, ils n'ont aucun problème avec ça. Eux autres, ils disent que ça se porte bien, il n'y a rien d'anormal, puis tout. Fait que, ils n'ont pas de stress avec ça. Fait que, tu sais, ils peuvent se permettre de le faire aux 6 mois à 1 an. Fait que, c'est pour ça, là. Comment tu vis le confinement? Parce que, bon, monsieur et madame tout le monde ont été pas mal confinés, mais là, au moins... Dans certains cas, on peut se rassembler à l'extérieur une dizaine de personnes. On peut aller magasiner. Bien, bon, il faut se mettre un masque puis se laver les mains, tout ça. Là, dans ton cas, à toi, tu limites quand même encore tes déplacements ou tes rassemblements, j'imagine? Bien, dans le fond, tu sais, c'est sûr que ça me manque parce qu'avant, j'étais impliqué partout. Là, je suis encore impliqué partout sur Internet, mais avant, tu sais, j'allais à plusieurs endroits, des événements et tout. C'est sûr que là, ça me manque parce que je peux pas y aller. Mais c'est sûr que quand ça va terminer, je vais continuer à y aller. Puis quand je vais m'impliquer encore beaucoup. Mais tu sais, là, c'est sûr qu'en ce moment, on compense comme on peut. On fait des événements en ligne. Tu sais, je joue avec ma famille. Je joue sur Internet aussi. On compense comme on peut, mais c'est sûr que tu sais, ça manque beaucoup le fait d'avoir des contacts puis de rassembler du monde ensemble. Là. Bon, à quel genre d'été on doit s'attendre de ton côté? Ça va ressembler à quoi ton été? Bien, dépendant de comment les choses vont se passer dans les prochains mois. Moi, tu sais, on a une piscine en arrière de chez nous que je me baigne tout, fait que c'est ça, j'ai pas aucun problème. Ma famille, ma soeur, mon frère, tous qui sont là, fait que tu sais, on s'occupe entre nous, on joue à des jeux de société, des jeux vidéo, on joue ensemble dehors. Fait que je joue aussi en ligne. Fait que je pense que tu sais, je vais beaucoup plus faire attention que s'il y aurait rien eu. Mais on va essayer de s'amuser aussi quand même le plus possible. Là, t'es-tu rendu un gamer? Oui, bien dans le fond, tu sais, à l'hôpital, vu que j'étais, on peut dire, confiné dans ma chambre, vu que je ne pouvais pas sortir, vu que j'étais à risque, beaucoup plus à risque, bien, une des choses que je faisais la plupart du temps pour
me divertir, ben, j'allais sur Internet, jouer à des jeux vidéo puis tout. C'est là que ma passion pour les jeux vidéo s'est vraiment développée. Fait que grâce à ça, maintenant, je suis rendu ambassadeur pour Extra Life, qui en a justement des sous en jouant aux jeux vidéo. Je joue avec mes amis sur Internet. Je me suis acheté un PC gaming puis tout, j'ai ma Switch, etc. Mais en quelque part, tu as raison, parce que, tu sais, dans le bout de temps où tu étais à l'hôpital, dans le fond, le confinement, tu as connu ça il y a une couple d'années. Donc, bon, être confiné à la maison... Rester à la maison, c'est pas... rester à la maison, confiné dans une chambre, c'est pas nouveau, là. Ouais, je peux comprendre que dans ton cas, toi, être confiné à la maison, quand tu te rappelles le confinement à l'hôpital, un dans l'autre, c'est peut-être mieux d'être à la maison, là. Puis être en santé aussi, là. Bon, c'est un peu, comme on dit, emmerdant, mais bon, je peux comprendre que dans ton cas, tu vois ça, disons, d'un autre œil. Ouais. Bien, écoute, on va te souhaiter un bon été dans les circonstances. Merci encore d'être présent puis de rayonner comme ça, un peu comme tu l'as fait en fin de semaine avec Enfant Soleil et ta présence dans les médias sociaux. Puis toujours bien heureux de te savoir, évidemment, en bonne santé. Bien, merci à toi pour l'invitation. Un gros merci. Attention à toi. Merci beaucoup. Bye. Reste avec nous. Au retour, le mot de la fin. Selon les nouvelles directives de la santé publique, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu procède à la réouverture de ses installations sportives extérieures. Il y a des contraintes, par contre, donc je vous invite, si vous avez des questionnements, les piscines ou les parcs ou ces choses-là, allez sur le site Internet de la Ville pour avoir le menu détail de tout ça. N'oubliez pas, dimanche prochain, 9h30, en direct, c'est le Télébingo avec 4 000 $ en prix. À demain!